Bonjour et bienvenue chers Alformers. Dans cette vidéo, on essaiera de discuter du patch management, qui est un des processus les plus critiques en matière de sécurité informatique. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par une petite définition du patch management, suivi par le processus qu'il faut adopter et donc les différentes étapes et la méthodologie pour un patch management ou en français gestion des correctifs corrects. Et enfin, nous passerons par un lab où nous découvrirons un des outils les plus intéressants et qui va nous faciliter la tâche en matière de patch management, donc d'un certain volet, qui est MBSA, qui est un outil de Microsoft qui est vraiment très très intéressant, sachant que les outils sont mis sous Windows sont vraiment très très rares. Le patch management est un processus de gestion des correctifs de sécurité. Que ce soit un professionnel dans l'IT ou un particulier, on entend tous parler des vulnérabilités et des failles de sécurité qui affectent tout type d'utilisateur et tout type de machine, voire même les différentes machines connectées telles que les caméras de surveillance ou encore les DVR et j'en passe, comme on a pu le voir avec le botnet Mirai. Donc ces vulnérabilités ne concernent pas que les systèmes d'information, mais aussi les applications et même les objets connectés comme je viens de le citer. Donc le patch management ou correctif ou gestion des correctifs en sécurité est généralement un concept orienté entreprise, mais qui peut être aussi approché pour être adopté et donc customisé pour les particuliers, vu que ces derniers sont aussi touchés que les entreprises. Donc, rappelons que le patch management n'est rien d'autre qu'un processus permettant la gestion des correctifs de sécurité, mais plus encore et plus important, leur déploiement, car ce n'est pas le problème n'est pas dans la récupération de ces patchs-là, mais plutôt dans la méthodologie dont on va, ou plutôt qu'on va adopter afin de pouvoir déployer ces patchs-là. C'est-à-dire qu'avant de le faire, il faut voir si ce patch va avoir, enfin, ce correctif est-ce que il va avoir un impact sur des applications métiers, sur les systèmes d'information, etc. Donc, des tests préalables doivent être effectués au niveau de différents, au niveau d'environnements virtuels et j'en passe. Donc, le déploiement joue vraiment ou représente un processus qui est vraiment très très critique lorsqu'on traite les correctifs de sécurité. Ça reste vraiment la problématique concernant le patch management. Donc à chaque fois que des failles ou vulnérabilités sont découvertes dans les systèmes, les applications, etc., les éditeurs se chargent d'apporter des correctifs, donc qui sont des patchs en anglais, et de les mettre à disposition de leurs clients. Il s'agira par la suite pour une entreprise d'avoir des procédures qui vont permettre d'appliquer ces correctifs sur le système d'information, donc sur n'importe quelle ressource. Et donc, je souligne le mot méthodologie ou process qu'il faut suivre afin de bien effectuer notre patch management, c'est-à-dire que le plus important, c'est de pouvoir définir les différentes étapes de gestion de correctifs, comment le faire, où détecter, ou plutôt où récupérer ces vulnérabilités-là, comment se tenir au courant, comment être sûr que les correctifs de sécurité ont été corrigés, et j'en passe. Il est donc impératif de pouvoir avoir une méthodologie qui est précise, concise et customisée à votre environnement ou à votre champ d'action. Afin de pouvoir mettre en place la méthodologie de patch management à adopter donc la suivante, sachant qu'il existe pas de standard qui définit comment ce processus doit être appliqué, mais plutôt des experts en sécurité ou des entreprises précurseurs dans le domaine qui donnent des recommandations, donc c'est des best practices basées sur leur expérience au fil du temps. Donc un bon processus de patch management est avant tout structuré en plusieurs étapes interdépendantes et dont chacune présente une certaine importance pour le déroulement de la suite. Tout d'abord, il est impératif de pouvoir définir le contexte technique au niveau duquel on va pouvoir opérer, c'est-à-dire effectuer l'inventaire de son parc informatique afin de pouvoir
agir en adéquation avec notre existant et pouvoir être efficace. Au niveau de la prochaine étape qui suit l'inventaire, qui est la veille. Donc cette veille en cybersécurité qu'on a découvert lors des précédentes présentations va pouvoir s'effectuer relativement à un inventaire spécifique, donc par rapport à un contexte technique spécifique, et donc à des ressources spécifiques, des serveurs donnés, des machines avec des OS donnés, et j'en passe. Veille, donc il va nous permettre de pouvoir toujours être à jour par rapport aux différentes vulnérabilités et menaces qui règnent sur les systèmes d'information. À partir de là, la prochaine étape consiste à pouvoir planifier le déploiement des correctifs qui ont été découverts suite à la veille en cybersécurité, sachant que la planification reste une des étapes les plus importantes, aussi bien au niveau de ce processus de patch management qu'au niveau de n'importe quel processus au niveau de la sécurité informatique. À partir de là, il faut pouvoir définir les différentes procédures de déploiement des correctifs qui doit être fait préalablement au niveau d'un environnement de test, donc un environnement virtuel, afin d'être sûr que ce patch ne va pas avoir de répercussions négatives sur notre système d'information, entre autres sur des applications métiers et j'en passe. Vient ensuite l'étape post-déploiement où l'on va pouvoir effectuer un suivi et une analyse suite au déploiement du correctif de sécurité. Encore plus, il faut vérifier si le patch a pu régler la situation. Et enfin, on dispose de la phase d'amélioration continue qui doit être en fait relative à chaque étape du processus, mais surtout le processus de déploiement. Amélioration continue qui va nous permettre de pouvoir mieux effectuer notre veille en matière de cybersécurité, mieux planifier notre gestion, donc notre planification relative au patch, sachant que la gestion des correctifs de sécurité est une tâche qu'on ne fera pas tous les jours, donc il convient d'avoir un planning pour lui consacrer le temps nécessaire, mais aussi s'assurer de déployer les patchs à temps. Une autre raison de définir un planning est le fait qu'il existe une certaine récurrence dans les publications de correctifs. Alors, par exemple, Microsoft publie ses patchs de sécurité le deuxième mardi de chaque mois, donc le fameux Patch Tuesday. En dehors de ça, donc il ne publie des patchs que pour les vulnérabilités critiques. Ce qui va aussi nous permettre d'améliorer notre déploiement afin de pouvoir gérer l'impact de ces patchs sur notre système d'information, améliorer le suivi et le test relatif au déploiement qu'on a effectué. Et donc, cette amélioration continue va toujours nous suivre et c'est ce qui va nous permettre de toujours améliorer notre niveau de sécurité. Tout le processus est donc régi par une méthodologie de gestion de risque, encore une fois relatif à notre contexte technique. Gestion du risque qu'on va pouvoir découvrir qu'on a pu découvrir, dans la 11e vidéo de ce chapitre, sachant que c'est elle qui va toujours définir nos exigences de sécurité, donc où nos exigences de sécurité vont être définies, où nos objectifs de sécurité vont être définis, mais aussi qui va pouvoir nous retourner notre matrice des différentes menaces qui peuvent régner sur notre système d'information ainsi que les différentes surfaces d'attaque potentielles. Sans plus tarder, allons découvrir MBSA ensemble et en vidéo. MBSA, comme la description sur le site officiel de Microsoft, ou Microsoft Baseline Security Analyzer, est donc un outil qui permet aux entreprises de pouvoir déterminer et optimiser leur état de sécurité selon les recommandations de Microsoft. Il permet donc, principalement ici ce qui nous intéresse le plus, d'améliorer le processus de gestion de sécurité pour détecter les erreurs de configuration, mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est les mises à jour et les correctifs de sécurité informatique. Donc le téléchargement se fait
rapidement. L'installation se fait en 2 étapes, donc nous allons pas trop nous attarder dessus, et nous allons plutôt lancer directement MBSA de la manière suivante. Vous avez donc le choix d'analyser seulement un seul ordinateur ou plusieurs ordinateurs, ou simplement afficher les rapports d'analyse antécédents. Donc, ce qui nous intéresse, donc, c'est l'analyse de notre machine locale. Donc, c'est ce on va nous concentrer dessus. Donc, automatiquement, on a le nom de l'ordinateur qui va être rajouté. On peut bien sûr spécifier une adresse IP et bien sûr le nom du rapport qui va être retourné. Donc le format qui est utilisé, donc le suivant, donc le domaine suivi par l'ordinateur suivi par la date et l'heure, sachant qu'on peut aussi ajouter l'adresse IP. Les options qui s'offrent à nous sont les suivantes. Donc la première consiste à pouvoir rechercher les vulnérabilités d'administration Windows, les mots de passe vulnérables, la recherche des vulnérabilités d'administration IS, vulnérabilité d'administration SQL, et ce qui nous intéresse le plus, c'est la recherche des mises à jour de sécurité, donc des correctifs de sécurité orientés Windows, Microsoft, pardon. Donc le volet suivant, donc les 4 premiers volets, donc on va pas se focaliser dessus, vu qu'on va pouvoir les traiter au niveau de la sécurité des autres. Donc nous allons nous focaliser sur la recherche des mises à jour de sécurité. Et nous avons l'option de pouvoir configurer les ordinateurs pour donc Microsoft Update et la configuration minimale requise pour les analyses, ou encore utiliser les options avancées des services des mises à jour en spécifiant si on veut analyser en utilisant que les serveurs Windows Server Update assignés, analyser en utilisant que Microsoft Update, ou encore analyser avec le catalogue hors connexion uniquement. Donc on va laisser les options par défaut, on va pas toucher ces derniers afin de pouvoir gagner en efficacité. Ensuite, une fois l'analyse terminée, vous pourrez récupérer un rapport détaillé de ce qui a pu être récupéré au niveau de votre machine, entre autres une petite description de cette dernière, adresse IP, date d'analyse et j'en passe. Un peu plus en bas, on peut récupérer le résultat de l'analyse des différentes mises à jour de sécurité, vu que c'est la seule option qu'on a pu spécifier. On retrouve donc des problèmes relatifs aux outils de développement runtimes, etc. Donc avec une mise à jour de sécurité absente, vous pouvez bien sûr afficher les ressources analysées, les détails sur le résultat et comment corriger le problème. Concernant Windows, mise à jour de sécurité, donc les mises à jour de sécurité d'une manière générale, donc on retrouve 22 mises à jour qui sont absentes et 2 service packs ou correctifs cumulatifs qui sont absents. On peut bien sûr afficher, comme on l'a cité, les ressources analysées, donc ici, qui n'est autre que notre machine. Et donc, on récupère une petite description de ce qui a pu être analysé au niveau de notre machine. Et on peut récupérer le détail des résultats, les détails du résultat. Donc, plus précisément, tous les correctifs qui ont été détectés absents. Et ainsi que leur gravité. Et j'en passe. Et bien sûr, on a aussi les différents correctifs cumulatifs et service pack avec une petite description de chacun et les conformités de mise à jour actuelles. Vous pouvez bien sûr afficher le résultat réafficher le résultat sous forme de rapport, donc en naviguant au niveau de l'onglet afficher les rapports d'analyse de sécurité existants. Donc vous avez tous les rapports relatifs aux différentes analyses qui ont été effectuées sur la machine, comme vous pouvez le voir. MBSA est un outil de Microsoft qui est vraiment très sympa à utiliser et qui vous permettra de pouvoir rapidement vérifier si vous êtes en conformité par rapport aux différentes mises à jour relatives à la sécurité, donc les différents correctifs relatifs à la sécurité de votre machine. Je vous dis donc merci de votre suivi et à la prochaine.